Happiness, toujours au plus proche de vous. Il est 17h. C'est Anne-Claire et Yann dans 100% Lifestyle. Happiness, votre radio locale. Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver sur votre radio préférée pour une heure de 100% Lifestyle. Comme vous le savez, c'est que du feel good, que de la quotidienne, que du magazine et que pour votre bien-être et aussi pour le bien-être de Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pendant une heure. On va être ensemble pour vous partager énormément d'informations sur toutes ces chroniques. Ravi également de faire toujours cette émission avec toi Anne-Claire. Tu as passé un beau jour ces derniers temps ? Écoute, oui ça a été, Ouais, rien à signaler de particulier et toi ? Écoute, très très bien. Moi j'attends toujours cette émission avec impatience, pour partager avec nos auditeurs plein d'informations et rire aussi. Mais ce qu'on partage aussi, c'est sur les réseaux sociaux, la page Facebook 100% Lifestyle, des publications tout au long de l'émission et également on répond aux messages privés, aux commentaires, le tout en direct. Alors je vous encourage à partager, à liker et à tout retranscrire avec nous. Et même à écouter les podcasts aussi de 100% Lifestyle, parce que ça existe également sur SoundCloud, mais aussi sur vos plateformes préférées notamment. Allez, on enchaîne sur le sommaire parce qu'il est chargé encore. Oh oui, dis-nous tout, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Anne-Claire ? Écoute, on partira à l'aventure en Côte d'Ivoire. Un passé colonial et une modernité extrêmement présente. Je pense qu'on risque d'être surpris. C'est vrai que c'est un pays qu'on connaît sans vraiment connaître, hein, donc on va découvrir ça dans un instant. Et puis juste après, c'est ta minute soignante, on va découvrir tout sur l'eczéma, les symptômes, les différents types, comment le prévenir. Bref, je pense que tu vas nous faire un bon résumé avec tes conseils peut-être aussi. Alors du conseil peut-être, je sais pas, je vous laisse découvrir, Suspense. On verra. Mais en tout cas, ce sera un peu moins aventureux que la Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, Qui ouais. reste aventureux, mais toujours en lien avec Minute Soignante, c'est Allô Maman Bobo d'Alain Souchon, bien entendu, dans Chanson Story, et que tu nous expliqueras tout sur ce titre. Avec plein d'anecdotes, et puis on terminera ensuite avec tes trucs et astuces. Et puis alors aujourd'hui, on va dire adieu à l'humidité avec ses solutions anti-moisissures efficaces. Si vous en avez chez vous, cette chronique est pour vous. Et que vous en ayez ou que vous en ayez pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui est forcément atteint de moisissure chez lui. Donc ça peut quand même donner aussi des bons conseils. Et faites-lui écouter cette chronique, surtout si vous connaissez quelqu'un qui a de la moisissure chez la très important. En route, c'est parti ? Mais avec grand plaisir. En route pourquoi ? En route pour l'aventure. Partons à l'abordage de la Côte d'Ivoire et son passé colonial, mais surtout sa modernité. C'est vrai qu'on parle très peu d'Afrique dans cette émission. Dans les chroniques, on a fait beaucoup de continents. L'Afrique, un petit peu moins. Eh bien, il serait peut-être temps de s'y mettre parce que j'aimerais bien partir en safari en Ouganda ou au Botswana. L'Ouganda, ça se trouve où précisément en Afrique ? Dis-moi tout, la capitale, je veux tout savoir. En Afrique. D'accord, merci beaucoup. Attends, la capitale, si je la connais en plus. Vas-y, fais la chronique, je reviendrai dessus. D'accord, je vous propose de corriger cette grossière erreur de ne pas parler suffisamment de l'Afrique dans cette émission avec ce pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Ghana, le Burkina Faso, le Mali au nord et puis la Guinée. T'as aussi le Libéria aussi à l'ouest avec l'océan au sud sur 520 km. C'est d'ailleurs sur la côte atlantique, au sud-est du pays que se trouve la ville la plus célèbre, Abidjan. Mais est-ce la capitale fédérale ? Vous allez découvrir que non. Partons aujourd'hui à la découverte de la Côte d'Ivoire, comme il dirait là-bas. Akwaba, ça veut dire bienvenue ou bonne arrivée en langue Akan, principalement parlée dans le pays, et même au Ghana. Alors, Akwaba ?
Aquaba, mais pourquoi le nom de Côte d'Ivoire? Alors du coup, j'avoue que ça me perturbe. Y aurait-il de l'ivoire sur les côtes de l'Atlantique? Bonne réponse, il y a de l'ivoire, par abondance d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Mais le nom, il vient du portugais. Et oui, il vient du portugais Costa do Marfim. C'est donné par des marchands portugais au XVIe siècle. Serait-ce parce qu'ils seraient venus coloniser? Ah ouais, un petit peu, oui. Ah. Oui, pour dire aux gens qu'il y a des éléphants dans ce pays. Et l'éléphant, figure-toi, c'est l'emblème national de la Côte d'Ivoire. Rassure-moi oui. qu'ils sont protégés. Oui, ils le sont. Aujourd'hui, ils le sont. À l'époque, non, mais aujourd'hui, ils le sont. Alors, Sanctuaire. le pays, il est bien peuplé, 32 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire. Si peu. Ouais, c'est dis pas un donc. petit pays quand même. Ils payent en francs CFA. Parce Oui. qu'ils ont aussi été colonisés par coucou c'est nous, la France, puisque la langue officielle là-bas, c'est le français. Ah, chouette, un pays où je peux aller. Exactement. Parce que l'anglais et moi, ça n'a jamais fait deux. Ah non, ni le portugais, je pense. Oh. Ouais, non. Alors, c'est colonisé donc par les Français à l'époque. Le pays a été découvert par un Français à la fin du 19e siècle. Et t'as 80% des habitants qui parlent notre langue. Et oui, Incroyable. mais pas que, puisque parmi les 70 langues et dialectes parlés en Côte d'Ivoire, eh bien une s'y répand beaucoup depuis 45 ans, c'est le nouchi. C'est en fait un argot qui mélange le français, l'anglais et les langues locales. C'est le nouchi. Voilà, ça fait penser peut-être à une langue asiatique, mais pas du tout, c'est africain, c'est la Côte d'Ivoire, le nouchi. Ça me ferait penser à un truc culinaire, le nouchi. Je sais pas pourquoi. Ouais, oui, c'est un petit peu quelque chose, mais les nouilles ou les sushis, l'équivalent d'un mix des deux, tu sais. Peut-être, je sais pas. Mais non, nouchi, c'est bel et bien un argot qui mélange français, anglais et langue locale en Côte d'Ivoire avec quelques exemples. Tiens, 2 exemples pour toi, Anne-Claire. Enjaillement, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Y a pas de S'enjailler piège, Ouais, enjaillement. C'est se fédérer, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est la fête, c'est la joie, c'est l'amusement, Voilà. c'est l'enjaillement en nouchi. Et alors, P-K-A-T-A, Pkata. C'est pas facile à prononcer. Alors, s'enjailler, Kata. ça fait partie du nouveau langage des jeunes, Ouais. dont je ne fais plus partie. À ma triste visualisation, que Monsieur, voulez-vous monsieur. Mais alors, par contre, non. Pkata, c'est joli, beau ou mignon. C'est Pkata. joli beau. Ouais, en nouchi, ça veut dire ça. D'accord. Voilà. Et puis, le thématé. Alors non, ça, c'est pas de langue nouchi. Le Non, le thématé. thématé, non, c'est du thé. Non, même pas. C'est quoi C'est une danse en Ah. Côte d'Ivoire. Eh oui. À moi qui danse avec le thé, mais bon, ça peut faire le titre d'une émission, danse avec le thé. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien, ça. Ils dansent dans les... Dans les théières géantes. Ah Dans ouais. les théières géantes. Mais non J'allais dire dans les champs de thé. Oh. Ah oui, c'est plus poétique que Bah moi. oui. On est bien d'accord. Danser dans une théière géante. Non, mais franchement... Vous en faites ce que vous J'espère voulez. chez vous que vous de n'avez cette pas info. l'image de danser dans une théière géante parce que... Alors là, toi, tu nous emmènes en voyage, ça vaut le détour. Ah bah très très lointain. chez Retourne moi. en Côte d'Ivoire, ça vaudra mieux. Oh, vaut mieux avec le thématé. C'est une danse des ancêtres pour remercier les esprits lorsque le riz est abondant. C'est culturel là-bas, c'est encore dansé même aujourd'hui pour cette raison-là. Et puis autre danse traditionnelle, c'est le zaouli. C'est même bien plus qu'une danse, parce que ça associe dans un même spectacle, le zaouli, la sculpture avec le masque, le tissage par le biais du costume, la musique et la danse. Ça rassemble énormément d'art, c'est le zaouli. Eh ben, tu sais que comment le zaouli est représenté, alors là, attention, c'est pour les aguerris, dans le dessin animé Pocahontas. Ah, intéressant. Je sais que tu adores Pocahontas et l'air du vent. Je ne l'ai pas là, c'est dommage. Mais je sais que tu adores cet extrait, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça que je sais. Eh ben voilà. Niveau gastronomie, on parlait du nourri. Peut-être que... Ah, Il y en a de- oui. Ah bah oui, il y en a. Oui, mais pas de la danse. Non, ça... Donc gastronomie, spécialité culinaire, tout ça. Allez, vas-y, fais-nous découvrir un peu. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao. Eh oui. Ah ouais? Oui. Mais aussi de noix de cajou. Voilà. Oui. Ce qui fait que la cuisine est Ça majoritaire. pousse comment les noix de cajou, tiens? Ah, je sais pas, je suis pas une noix de cajou, donc je ne pousse pas. Attends, moi. je vais regarder Non, si non. ça pousse sur les cajoutiers. Ouais, non. Et la capitale d'Ouganda, dont on a parlé tout à l'heure, c'est Kampala. Ah bah je l'avais pas. Moi non plus, je te rassure, je l'ai cherché, c'est Internet qui l'avait. La cuisine ivoirienne est majoritairement épicée, à commencer par le plat phare du pays, l'atiéké. Ça s'accompagne de viande et de poisson, et c'est une sorte de semoule réalisée à partir du manioc à éplucher et déraciner. Tu fais bouillir ça dans une marmite pendant 1 heure, et la mixture que tu obtiens, tu la compactes pour obtenir une pâte à sécher,
pour fermentation. Et ensuite, tu la passes au tamis, une opération qui nécessite 4 mains quand même. Et l'attiéké, c'est à base principale de garba avec du thon rouge frit. C'est très appétissant. Sinon, tu as aussi, entre autres, le kedjenou. C'est du poulet cuisiné dans une sauce épicée à la tomate. Ça me tente bien, ça, le kedjenou. Ouais, ça, moi aussi. J'ai la réponse pour les noix de cajou. Alors, dis-moi. Alors, ça pousse à l'extrémité des pommes cajou. Ah, tout simplement, en fait. Eh ben non. Ah non, d'accord. Non. Poisson d'avril. L'arbre, ça s'appelle un anarcadier. Ouais. Dessus poussent des pommes. Enfin, en gros, un fruit qui ressemble à une pomme. Ouais. Et à l'extrémité de cette pomme pousse la noix de cajou. Ah ouais, c'est subtil en fait. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ah oui. Et avec les pommes de la noix de cajou, là, enfin, tu récupères la noix de cajou à l'extrémité de la pomme, là, mais la pomme, tu peux aussi la récupérer et tu en fais une boisson qui s'appelle le carouina. C'est au Brésil. D'accord, voilà. C'est assez loin de la Côte d'Ivoire, mais c'est très très bien à savoir aussi. Et puis c'est tout aussi appétissant et ça donne toujours envie, tu vois. Exactement. Ça donne tout autant envie. Et puis pour revenir aux gastronomies, à la gastronomie ivoirienne, la loco. Est-ce que tu sais ce que c'est la loco ? Un alcool à la noix de coco ? Non, pas D'accord. du tout. Ce sont des bananes plantains frits. Très prisés, d'accord. ouais, par Ça les doit- Ivoiriens. Ça doit être me très donne très envie, bon hein. ça. Ouais. Les bananes plantains, c'est beaucoup plus Ouais. fibreux que chez nous. C'est beaucoup plus intéressant, nutrition. Oui. Et- Nutritionnellement parlant. Merci. Voilà. Nutritionnellement parlant, parlant. mais également pour la question fibre pour les intestins, tout ça, c'est Oui. meilleur Oui, oui. encore que les bananes. C'est pour ça que ce qui est bien en Côte d'Ivoire, et ça doit être encore meilleur pour l'intestin, c'est que la loco, sont ces bananes plantains frits, c'est tellement prisé qu'il existe des restaurants à ciel ouvert là-dessus. Ça s'appelle la locodrome. Ah oui, Eh oui. c'est sympa. Ce sont des restos populaires en bord de route. Les gens mangent, boivent, discutent, bref, tout simplement pour ça. Pas forcément pour boire le café, parce que là-bas, tu vas au kiosque pour aller boire le café. Ah, en sympa. Côte d'Ivoire. Eh oui, moi j'aime bien aussi. Et puis, c'est bien parce qu'à part le café qu'on peut boire là-bas, on a mangé, mais on n'a pas bu encore. Ah Ah oui. non. Ah oui, qu'est-ce Ça qu'on peut-être boit bien. en Côte d'Ivoire ? Bah oui, ce serait bien pour la santé, parce que sans boire, c'est compliqué de tenir quand même. Hein. Alors, ça tombe bien parce que j'adore les jus de fruits. Et là-bas, il y en a à la pelle, Bah les jus oui. de fruits. Bah oui, aux fruits, aux légumes Les tropicaux. fruits sont bah oui. meilleurs. Hein. Ah bah oui, l'ananas, le fruit de la passion, passion, passion. tamarin, papaye, mangue, bref, tout ça. Ah Il y non, a pas un la ex- papaye, j'aime pas. Non, la papaye, non. Non. Est-ce que la gingembre, le jus de gingembre, tu aimes ça ? Oui, Ouais, jus de gingembre, citron, piment, c'est bon, j'ai ce qu'il te faut pour toi. formidable. Le gnamakuji. À Jus ne de pas gingembre, boire, citron, à piment. ne pas boire à jeun, parce que sinon ça va vous attaquer Ouais, non, l'estomac. non. Puis sinon, t'as le vin de palme aussi, qui est une boisson alcoolisée par fermentation naturelle de la sève de palmier aussi. Ah, C'est oui, ça aussi doit être typiquement ivoirien. particulier. Ouais, aussi, oui. Mais du coup, donc on a mangé, on a bu, on a parlé un peu du vocabulaire, des langues Ouais. et des dialectes. Tu nous as parlé un peu des danses et autres coutumes. Mhm. Et tu nous as pas parlé de ce qu'on peut visiter. Ah bah pourtant, il y en a beaucoup, des choses à visiter. Ah À bah, il comment- serait peut-être temps de s'y mettre. Bah, je te le confirme, on va s'y mettre tout de suite, sans plus attendre. À commencer par la capitale fédérale, qui n'est pas Abidjan, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est Yamoussoukro. La Yamoussoukro. capitale, ouais, Yamoussoukro, c'est la capitale fédérale de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est la capitale économique. Et Yamoussoukro, ça signifie reine de Yamoussou. C'est la grande tante, Yamoussou, c'était la créatrice de la ville, et la grande tante du premier président et fondateur de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire étant un pays assez récent. C'est la 6e ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, et elle est capitale depuis 1983. Auparavant, c'était Abidjan, depuis entre 33 et 83, et c'est la seule ville, Yamoussoukro, à avoir bénéficié d'un plan d'urbanisme personnalisé. Et pour cause, puisque ce même fondateur de la Côte d'Ivoire, il a décidé d'y installer le palais présidentiel. Oh, waouh! Jusque-là, rien de bien sorcier, on est d'accord. Sauf qu'à l'époque, le palais présidentiel, il était gardé par des caïmans. Ouf. Ah ouais, installés au sein de 3 lacs artificiels tout au long du palais présidentiel. Eh ben, fallait pas mettre un doigt de pied à côté. Ah non, ça je confirme. Autrefois, réelle garde du palais. Aujourd'hui, c'est plus une attraction touristique, notamment lorsqu'ils sautent pour apporter la nourriture, tu sais, qu'on leur donne chaque jour à 17h. Voilà, c'est essentiellement l'attraction touristique, même si il faut faire tout autant attention. Et puis, monument incontournable. Sinon, vous la deviendrez vous-même la nourriture de 17h. Exactement, bon appétit si vous êtes à table à l'heure où vous écoutez cette émission. Et puis le monument incontournable de la ville, Yamoussoukro, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix. Alors là, je vous invite à aller voir des images, des photos sur internet, parce que franchement, t'as des vitraux, t'as son dôme.
exceptionnel, le plus large édifice chrétien au monde. Et pour cause, c'est une réplique en plus grand de la basilique Saint-Pierre de Rome. La cour est immense, aussi bien par sa taille que par sa beauté. Il peut accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Waouh. Visualisez, elle est très grande. C'est immense, vraiment. Et puis, t'as Abidjan, la ville la plus peuplée avec 4 millions d'habitants, capitale économique du pays, je le disais, 5 fois plus grande que Paris, c'est vous dire. Pourquoi ils ont différencié capitale financière et capitale... Parce que, alors avant, c'était, Abidjan, c'était vraiment la capitale pour tout, donc la capitale comme Paris, si tu veux, en France, où t'as tout, hein, l'économie, la fédérale, etc. Et puis, le fondateur de la Côte d'Ivoire, a souhaité créer sa propre ville, en quelque sorte, Yamoussoukro, du nom de sa grande-tante, Yamoussou. Voilà pourquoi, du coup. Mais comme Abidjan, c'est une très grande ville et que tu as encore énormément de choses à voir, la preuve, surtout niveau visite, vous serez servi. Et forcément, Abidjan, c'est resté la ville principale, celle que l'on retient le plus. Là-bas, tu as un musée des civilisations, un musée d'État avec 15 000 pièces authentiques quand même, qui viennent de tout le pays. Tout de même. Ah oui, les statues, les masques, les instruments de musique, la porte sculptée, bref, t'as tout. T'as aussi le centre artisanal de la ville d'Abidjan, qu'on abrège Cava, un lieu d'exposition des objets d'art, où on y trouve des objets typiques, bijoux, tableaux, pagnes, etc. T'as aussi la pyramide. Eh oui, ça s'appelle comme ça, c'est une pyramide qui fait penser à une ziggourate, un édifice religieux mésopotamien à degrés, qui est situé au cœur du quartier des Plateaux à Abidjan. Alors, il faut vraiment se le visualiser. Aux côtés des maisons blanches coloniales, t'as une pyramide de béton colorée et sa robe de brise-soleil attachée à une paire de tours d'ascenseur. C'est une preuve de la volonté de faire d'Abidjan une Afrique prospère, moderne. Voilà comment on pourrait ainsi résumer tout ça. Et puis enfin, tu as le jardin botanique de Bingerville, à 20 km d'Abidjan. L'objectif de ce jardin, qui a été créé en 1904 pendant la période coloniale, c'est introduire, conserver et expérimenter des plantes venues de tout horizon, et c'est également utilisé pour les recherches scientifiques. Ça vaut vraiment le détour. En conclusion, c'est un peu une indépendance de la France depuis 1960, quand je disais que la Côte d'Ivoire c'est très récent, avec un pays très riche culturellement, gastronomiquement, au niveau du patrimoine également, mais avec une situation politique très difficile, comme les conditions de vie des Ivoiriens de plus en plus précaires. Donc bien se renseigner en ce moment avant d'aller sur place, il vaut mieux quand même, on ne sait jamais, c'est très important. Et puis, je te propose d'écouter une musique juste avant ta minute soignante. On va parler de l'eczéma, changement d'ambiance, mais tout aussi utile avec ta chronique, la minute soignante, avec un groupe originaire d'Abidjan que tout le monde connaît, surtout cette chanson. Si je te dis Magic in the Air, ça te dit quelque chose forcément. Tout à fait, bien sûr. On écoute ça, et juste après, dans 100% Lifestyle, on écoutera ta minute soignante. Feel the magic in the air. C'était juste pour toi, Anne-Claire. Une belle surprise, effectivement. Voilà. Mais tu sais, ça m'a donné une idée. Tu sais que ça va très vite dans ma tête. Oui. Et du coup, j'ai eu une idée. Dis-moi tout. Nous allons être obligés de faire une émission spéciale Disney. Ah, la tuile. Ah oui, la torture. Bah oui. Moque de bol. D'ailleurs, petite histoire qui n'intéressera que moi. Figure-toi que juste avant cette émission, j'ai retrouvé chez moi un livre sur les origines de Walt Disney. Tu vois, tu vas pouvoir t'en servir. Voilà, exactement. Et en plus, ce qui est plus intriguant, puisque pas prévu, c'est que dans l'air du vent, on l'a entendu, elle parle de peau. Oui. Dans la chanson. Tout à fait. N'est-ce pas une merveilleuse transition autour de ta prochaine chronique ? Allez, c'est quoi la prochaine chronique du coup ? C'est bien sûr la minute soignante. Mais alors, quel est ce lien entre la peau qui a été prononcée par Pocahontas dans l'air du vent et la minute soignante d'Anne-Claire ? C'est son thème, l'eczéma. L'eczéma ou dermatite atopique désigne une maladie inflammatoire chronique de la peau qui se manifeste par une inflammation de la peau chez les personnes qui en souffrent. Contrairement à certaines idées reçues, l'eczéma n'est pas une maladie contagieuse. Non, on ne l'attrape pas entre
entre camarades ou même entre collègues de travail ou de son compagnon. Jamais de la vie. Il existe néanmoins un terrain propice à l'apparition de la maladie chez les personnes présentant des allergies et exposées à des allergènes tels que les acariens, les poils d'animaux, les pollens, etc. L'eczéma concerne par ailleurs toutes les parties du corps. Et il paraît qu'il y a plusieurs types d'eczéma. Quels sont-ils plutôt Quels sont-ils, oui. Quels sont-ils Oui, Si je vais l'on- retourner à réviser mon français pendant ta chronique. Si l'on parle couramment d'eczéma pour désigner cette maladie de la peau si caractéristique, il existe en réalité 2 types d'eczéma différents. Il existe donc l'eczéma. L'eczéma atopique. Il s'agit d'un type d'eczéma le plus fréquent, celui défini précédemment et plus en détail dans les paragraphes suivants. L'eczéma atopique est le résultat d'anomalies immunologiques. Donc vous l'aurez compris, ça vient du système. Immunitaire. Bravo. Donc système immunitaire, mais également système cutané qui est déréglé. Comme évoqué ci-dessus, l'existence d'un terrain de prédisposition génétique, l'eczéma atopique ou dermatite atopique se manifeste alors par poussée chronique. Et puis deuxième type d'eczéma, l'eczéma de contact. Exactement. Il désigne un type d'eczéma moins fréquent, comme son appellation le laisse facilement deviner. L'eczéma de contact ou dermatite de contact survient au contact d'un produit allergisant. Au contact avec cette substance extérieure, l'allergène, la peau réagit avec les mêmes symptômes que pour l'eczéma atopique. À noter qu'il est assez fréquent que les 2 types d'eczéma soient associés chez une même personne. Alors quels sont les symptômes de l'eczéma maintenant qu'on connaît les différents types qui existent ? L'eczéma est associé à toute une série de symptômes qui est assez facile d'identifier. Sur la peau, l'eczéma se traduit par l'apparition de rougeurs, de fines vésicules et de squames. Par ailleurs, toutes les personnes qui ont un jour été touchées par l'eczéma le savent. Cette maladie de la peau provoque de vives démangeaisons qu'il est très difficile de maîtriser, y compris pour des adultes. Il s'agit pourtant là d'un cercle vicieux. Le grattage de la peau a tendance à augmenter la pénétration de bactéries et de polluants sous la peau, augmentant alors encore davantage les démangeaisons. Dans la peau, au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, j'étais dans la peau. Au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent. Et après Camélia Jordana dans la peau, dis-nous tout, comment diagnostiquer alors l'eczéma sur la peau ? Et toi, Yann, t'as déjà été diagnostiqué d'un eczéma? Parce que comme ça touche beaucoup de la population, est-ce que toi, tu aurais pu être touché? Il me semble que j'en ai fait quand j'étais petit, parce qu'en même temps quand j'étais petit, j'avais un peu tout et n'importe quoi, même si moi c'était plutôt l'otite. Mais voilà, j'en ai pas fait énormément, en tout cas je n'en ai pas le souvenir, non, j'ai échappé peut-être à ça. Ah, c'est plutôt pas mal. Bravo. Je suis chanceux, oui. Et comment diagnostiquer l'eczéma sur la peau ? Eh bien, ça passe avant tout par un examen clinique. J'entends par ici une observation de la peau avec des traces visibles de l'inflammation. Ça suffit souvent aux professionnels de santé, aux médecins généralistes, aux dermatologues pour poser le diagnostic d'un eczéma. Cette maladie de la peau se révèle très fréquente dans les pays industrialisés et son diagnostic est aujourd'hui parfaitement maîtrisé. Lorsque la situation l'exige, le professionnel de santé peut décider la réalisation de tests allergiques. Il s'agit alors de déterminer la potentielle cause de l'eczéma parmi toute une diversité de causes et ou d'éliminer toute autre maladie. Alors maintenant qu'on a fait le diagnostic, on va passer au traitement. Est-ce qu'il y en existe ? Il me semble que Bien oui. sûr. Le traitement pour l'eczéma dépend avant tout du type d'eczéma. Lorsque l'eczéma est dit de contact, l'élimination du produit à l'origine de l'inflammation peut suffire à la faire disparaître. Dans le cas d'un eczéma atopique ou dermatite atopique, il convient de privilégier l'application d'une crème à base de cortisone ou de dermocorticoïdes. Ce type de crème vise à limiter les démangeaisons. Elle est obligatoirement prescrite par un professionnel de santé qui en dose la puissance en fonction de chaque situation.
Le recours aux antihistaminiques avec un traitement de l'eczéma par voie orale pour là encore limiter les démangeaisons, notamment lorsque ces dernières nuisent à la qualité du sommeil. Et est-ce qu'il y a des complications et si oui, quelles sont-elles par rapport à l'eczéma ? Alors, quand on est enfant ou chez le nourrisson, l'eczéma évolue en poussée avant de s'améliorer et de disparaître progressivement au fil des années. Il arrive toutefois que l'eczéma atopique fasse l'objet d'une recrudescence à l'adolescence, voire d'une persistance à l'âge adulte. Les traitements évoqués précédemment permettent alors de soigner l'eczéma tout au long de la vie. Sans traitement et dans de rares situations, l'eczéma peut déboucher sur des complications telles que l'apparition de lésions chroniques. Ces dernières résultent des grattages répétés avec un épaississement de la peau et un prurigo. L'impétigo est là encore le grattage des zones touchées par l'eczéma et le principal élément déclencheur avec un risque d'infection bactérienne et de staphylocoque. Une infection virale, l'eczéma peut amener une infection via le virus de l'herpès. L'aggravation des lésions cutanées associée à une fièvre ou à une dégradation de l'état de santé général doit inviter à une consultation dans les plus brefs délais. Et bien sûr, on est toujours sur cette planète minute soignante autour de l'eczéma. Comment prévenir, Anne-Claire, l'eczéma ? Pour les personnes souffrant d'eczéma, quelques habitudes et gestes simples à appliquer au quotidien permettent de limiter les poussées d'eczéma. Il s'agit concrètement de respecter les règles d'hygiène particulières. Oui, tu n'es pas exempté de prendre ta douche. Oh, dommage. Voilà. Tu n'es pas exempté non plus de te couper les ongles courts, de privilégier les douches au bain, d'utiliser du savon gras, de limiter le temps d'exposition à l'eau chaude. Fini les douches de 45 minutes. Pas plus de 15 minutes par jour l'exposition à l'eau chaude et privilégier même une eau tiède pour se laver. Prendre le temps et le soin de bien se rincer et de se sécher. Donc en fait, c'est tout simple pour prévenir l'eczéma, si je puis dire. Oui, je dirais ça quand même, effectivement. Mettre en place des solutions pour éviter le chlore de l'eau qui aggrave l'eczéma, telles que l'installation d'un adoucisseur d'eau. De choisir des vêtements légers en coton plutôt que des vêtements avec des fibres synthétiques, source d'irritation de la peau. Et être attentif également au choix des produits de lessive. Parce que croyez-moi que dans la lessive, tout n'est pas toujours bon. Et moi, je me souviens quand j'étais petite, ma maman devait souvent et régulièrement changer de lessive. Parce que si on s'attardait trop sur une lessive, on pouvait être sûr que je faisais une crise d'eczéma. Ah oui, donc comme quoi ça peut partir de tout et de rien. Exactement, tout à fait. Pour prévenir l'eczéma, il est par ailleurs conseillé de diminuer son niveau de stress. Le stress est en effet considéré comme l'un des facteurs responsables des poussées d'eczéma. La pratique d'activités relaxantes de type yoga ou méditation ou toute autre activité, musique, sport, cuisine, lecture et j'en passe, qui permet de détourner son attention de la maladie, participe à une amélioration de l'eczéma sur le long terme. Peut-être que Chanson Story peut faire partie de ces activités et détournera votre attention pour ne pas vous gratter lors de la chronique de Yann. Et on reste dans le thème avec Allô, Allô Maman Bobo, c'est ça ? Exactement. Avec Alain Souchon. Allez, je te laisse nous enchanter. Enfin, surtout découvrir comment cette chanson est née, bien sûr. Et mal à la Seine et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô Maman Bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô Maman Bobo, allô Maman Bobo. Ah bah une chanson magnifique, toujours, bien sûr, dont on ne se Alain lasse Souchon, en même temps, pas. c'est que des chansons à texte, c'est que des chansons qui donnent envie, j'ai envie de dire, et qu'il faut écouter l'entre-parole. C'est surtout ça le plus important. Exactement. Et puis je crois que ce sont surtout aussi des textes, j'allais dire, de la vie quotidienne que tout le monde peut vivre aussi, quelque part. C'est ça. Bien souvent, comme la balade de Jim, ça te parle ? Oui, bien sûr. Et tu vois ce qu'il y a entre les lignes ?
Ouais, Et bien sûr. Allô Oui. Maman Bobo, c'est à peu près pareil. Oui, full sentimental, c'est pareil. Ah, c'est, ça. oui. Oui, Oui, ma chanson hum, préférée de Souchon. la solitude. Aussi. Oui, Voilà. mais oui, aussi. Et puis c'est vrai que, est-ce que c'est aussi grâce à Souchon, bien sûr, qui interprète, mais qui écrit les paroles, c'est le cas d'Allô Maman Bobo, mais c'est aussi grâce à la composition de Laurent Voulzy aussi, puisque c'est lui qui compose les musiques avec Alain Souchon. C'est un duo Ouais. inséparable, je dirais. Ouais. Alors, iconique Et puis de la maintenant, chanson ils font française. même un trio sur scène. Il est actuellement sur scène, Alain Souchon, avec ses enfants, Pierre et Ours. Oui. Il est actuellement en tournée dans toute la France. Ils ont même sorti un nouvel album, donc avec les chansons d'Alain Souchon, mais revisitées à la sauce Pierre et Ours. Et on l'invite, bien évidemment, on vous invite à écouter parce que c'est vraiment de pure poésie aussi bien à une personne, mais à trois également. Et puis l'interprétation, souvent, n'est pas forcément la même. Donc, Non, on peut avoir aussi beaucoup de bonnes surprises. C'est vrai que la carrière d'Alain Souchon, elle démarre à la suite d'une rencontre. La rencontre avec Laurent Voulzy, c'était en 1973. Et les tubes s'enchaînent. Les deux hommes deviennent très rapidement complices. Et Allô Maman Bobo, je le disais tout à l'heure, composée par Voulzy, écrite par Souchon, elle a été créée en 1978 par accident. Et oui, est-ce que tu savais ça, Anne-Claire ? alors non. Et pour cause, c'est une chute de ski de Souchon quelques Ah. années auparavant qui l'a inspiré. Il a été blessé dans sa chute, donc il souffre de plusieurs hématomes à ce moment-là. Son premier réflexe, c'est d'appeler son frère, qui est guide de montagne, et c'est à ce moment-là qu'il repense à son enfance. Et ensuite, il appelle sa mère comme un réflexe, tu sais, comme pour lui dire, ben voilà, il m'est arrivé ça, et puis indirectement aussi peut-être avoir une envie d'une voix, d'être rassuré, d'être consolé aussi. Il avait 27 ans à l'époque. Et c'est ce moment qui surprendra le chanteur. Il s'en souvient quelques années plus tard et il se dit que ça pourrait faire une chanson, tiens dis donc. Et il C'est a vrai. bien raison. Il a eu raison, la preuve, c'est un tube. Souchon la chantera en décembre 1978, quelques mois après sa sortie à l'Élysée-Montmartre. Et il est très surpris quand le public entonne le refrain, alors que les musiciens n'avaient limite même pas démarré la musique. C'est ça qui est fou. Encore aujourd'hui, on se souvient tous de ce refrain, on se souvient tous de cette chanson. La preuve de ce tube intemporel que je vous invite bien évidemment à écouter, tout comme toi, Anne-Claire. Je sais que tu vas la chanter hors micro, cette chanson, n'est-ce pas ? Je la connais par cœur. Eh ben, tu vas nous en dire un petit peu plus, qui c'est, juste après ça. Je marche tout seul. Allô Maman Bobo, on a pas mal, heureusement d'ailleurs, de vous retrouver chaque semaine pour 100% Lifestyle. Et puis, il est vrai, Anne-Claire, que on a la chance d'avoir de nombreux auditeurs qui nous suivent régulièrement chaque semaine sur leur radio préférée. Et puis, on en profite peut-être aussi parce qu'on sait que c'est une grande fan d'Alain Souchon pour faire ce joli clin d'œil à une de nos auditrices fidèles qui s'appelle Karine, qui a eu son anniversaire récemment, il y a quelques jours. Et puis voilà, on peut ainsi en profiter pour lui adresser cette chanson quelque part, n'est-ce pas, Anne-Claire ? C'est notre petit cadeau radiophonique. Exactement, il en faut aussi des fois, mais oui, c'est important. Et On puis, a d'autres cadeaux radiophoniques à faire. mais c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour offrir ces cadeaux radiophoniques là maintenant à nos auditeurs, quelques minutes après avoir eu le tien avec l'air du vent ? Après le cadeau de l'air du vent et après le cadeau de Allô Maman Bobo, eh bien, on fait un bisou aux auditeurs qui ont réagi ce soir sur la page Facebook, mais aussi à tous les autres. On vous embrasse bien entendu. Et ce soir, je fais un bisou particulier à Vincent, à Sylvie, à Josette, à Charlotte, à Lilou, à Dan, à Claude, à Lionel, à David, à Karine, à Catherine, à Gérard, à Léon, à Anne-Laure, à Arnaud, à Jean-Claude, à Béatrice et à Guida. On fait des gros bisous à tous ceux qui ont réagi et bien entendu, tous les autres aussi. Vous êtes dans nos cœurs et on vous aime. Eh ben, heureusement que la liste est longue, ça nous rassure quelque part d'avoir des auditeurs aussi fidèles. Et puis merci aussi aux autres auditeurs, tu l'as dit, qui ne sont peut-être pas aussi fidèles chaque semaine, mais qui, mine de rien, nous aident beaucoup aussi en écoutant cette émission que vous pouvez retrouver, bien évidemment, en podcast sur toutes vos plateformes préférées et habituelles, surtout. Et moi, je dirais que c'est le moment après Chanson Story délicat
Des trucs et astuces. Je sais que c'est pas la chronique que tu aimes, mais bon, qu'est-ce que tu Bah veux si, parce que j'apprends beaucoup de choses et quelque chose me dit que comme tous les trucs et astuces et mode et beauté en alternance aussi à ce moment-là de l'émission, je pense que je vais en apprendre aussi beaucoup, figure-toi. Et ce soir, c'est trucs et astuces ou c'est mode et beauté? On ne laisserait pas découvrir ça à nos auditeurs? Ah bah écoute, avec grand plaisir. En même temps, le jingle est le même, donc c'est pas avec ce jingle qu'il va y avoir un indice. Faut attendre le titre de la chronique ou peut-être vous avez été attentif au sommaire. Mais qu'est-ce qu'on avait dit dans le sommaire déjà? Ah oui, le truc et astuce d'Anne-Claire autour, histoire de dire adieu à l'humidité avec ses solutions anti-moisissures efficaces, parce que heureusement ça existe, parce que c'est vrai que les moisissures on n'en peut plus. Et oui, dans de nombreux logements, notamment les studios ou appartements anciens, il arrive que la salle de bain ne dispose ni de VMC, ventilation mécanique contrôlée, ni de fenêtres. Une configuration qui pose rapidement un problème. L'humidité s'y accumule, entraînant moisissures, mauvaises odeurs et détérioration des matériaux. Pourtant, il est tout à fait possible d'améliorer l'aération de manière naturelle, sans pour autant engager de gros travaux. Range la perceuse tout de suite, Yann. Ça suffit. Ah oui, il vaut mieux pour la sécurité de tout le monde, parce que mettre une perceuse dans mes mains vaut mieux pas. Ouf, c'est pas un bon plan. Non, je confirme. Découvrez des solutions simples, économiques et écologiques. Le marteau aussi, tu le poses. Ça suffit. Ça par contre, ça m'est plus familier. Ça. Oui, non, mais ça suffit, je te vois D'accord. venir. Bon, On va pas faire les travaux maintenant. Oui. Je sais pas à quoi ça va me servir pour des solutions anti-moisissures, mais tu vas sûrement nous le dire tout à l'heure. Et en plus, c'est économique, écologique, ça transforme la salle de bain et ça devient un espace sain et respirant, sans perceuse et sans marteau, croyez-moi. Bah oui, surtout histoire de créer un flux d'air naturel, c'est mieux malgré l'absence d'ouverture, parce que c'est vrai que des fois il y en a pas toujours. Et hélas. oui, des fois vos salles de bain manquent de fenêtres. Ah oui. Même sans ouverture directe, la circulation de l'air peut être favorisée grâce à quelques ajustements. Il convient après chaque douche ou bain de laisser la porte de la salle de bain grande ouverte. Cela permet à l'humidité de s'échapper vers les pièces adjacentes. Vous pouvez renforcer cette action en ouvrant les fenêtres des autres pièces pour provoquer un effet de courant d'air particulièrement efficace si la salle de bain est située entre deux espaces opposés. Pour un effet encore plus marqué, installez des grilles d'aération en haut et en bas de la porte de la salle de bain. Cela crée un passage continu pour l'air, indispensable à une bonne ventilation naturelle. Et je pense qu'il vaut mieux miser sur des solutions anti-humidité naturelles, toujours dans le souci d'écologie, économie, etc. Mais oui, et puis c'est surtout qu'on en a marre des polluants, on est bien d'accord. Oui. Ça suffit. Manquerait plus que ça qu'on ait encore plus de polluants chez nous. Voilà. L'humidité stagnante est l'ennemi numéro 1 dans la salle de bain. Mal ventilée, pour combattre efficacement sans électricité, certains gestes et équipements simples peuvent faire toute la différence. Le charbon actif, par exemple, tu connais ? Non, même pas. Le charbon, oui. Actif aussi, mais le charbon actif, pas vraiment. Là, comme ça. Tu mets les deux ensemble et ça fait un bon produit. Ça fait du charbon actif. Quoi. Bravo. Merci Anne-Claire, journaliste d'investigation dans cette émission. Sache que c'est un excellent absorbeur naturel d'humidité. Également, petite astuce, ça repousse les mauvaises petites bébêtes. Ah oui, c'est utile, effectivement. Il suffit de placer quelques sachets dans les coins stratégiques pour limiter la condensation. Autre alternative, le sel de déshumidification, souvent disponible sous forme de pastilles à insérer dans des boîtes spécifiques. Ce produit absorbe l'humidité présente dans l'air, ce qui limite les risques de moisissure. Pensez à renouveler régulièrement le sel ou les recharges, bien entendu si vous voulez un anti-moisissure et une déshumidification un peu efficace. Sinon, ça sert à rien, laissez tomber d'avance. Ou sinon, j'ai mieux, niveau être précieuse, tant qu'à faire, autant investir dans un déshumidificateur, non ? Tout à fait. Même si l'objectif est d'opter pour des solutions naturelles, l'usage ponctuel ou régulier d'un déshumidificateur d'air peut être salutaire, surtout en hiver lorsque l'aération naturelle devient plus difficile. Préférez un modèle silencieux et à faible consommation d'énergie pour qu'il reste compatible avec une démarche éco-responsable. Il existe également des déshumidificateurs sans électricité fonctionnant par absorption chimique. Ces modèles sont parfaits pour les petites pièces comme les salles de bain et n'émettent aucun bruit, à condition de vider le réservoir régulièrement et de remplacer les recharges quand elles sont saturées.
Ah, on s'en lasse pas de cette musique qui est bien dans le thème. Je l'adore, j'adore Henri Salvador, quel artiste merveilleux aussi. Mais revenons peut-être aux moisissures, c'est peut-être moins glamour. C'est ça, c'est moins glamour que le bain d'Henri Salvador, mais exactement, c'est tout autant utile. Même si en même temps, ce qu'il dit, c'est pas faux, on est bien quand on est dans son bain, même si c'est pas très écologique. En revanche, en ce qui concerne les plantes, j'imagine que ce sont comme toujours de véritables alliés contre l'humidité. Je sais que tu as la main verte. Je te connais. Toujours. Bien sûr. Ce n'est pas un mythe. Certaines plantes sont capables d'absorber l'excès d'humidité ambiante tout en purifiant l'air. Si vous saviez qu'une plante pouvait faire un 2 en 1, franchement, ça vaut le coup. Dans une salle de bain aveugle, optez pour des espèces tropicales, habituées à vivre dans des environnements humides et peu lumineux. Le spathiphyllum ou fleur de lune, la fougère de Boston, le lierre anglais ou encore le chlorophytum sont particulièrement efficaces. Attention, ne pas les surarroser, au risque d'ajouter de l'humidité plutôt que d'en retirer et en même temps faire mourir vos plantes. C'est pas le bon plan. Et assurez-vous qu'elles bénéficient tout de même de quelques heures de lumière indirecte. Si vous voulez qu'elles vivent, c'est mieux. En clair, si je comprends bien et si on fait un petit résumé de ta chronique avant l'heure, il faut adopter les bons gestes au quotidien, c'est mieux. Une bonne ventilation passe aussi par des habitudes simples mais régulières. Après la douche, essuyez systématiquement les parois, les joints de carrelage et les zones sensibles, comme le contour de la baignoire. Utilisez une raclette pour évacuer l'eau sur les vitres et les parois. Mon conseil, évitez de laisser sécher les serviettes dans la salle de bain si celle-ci est mal ventilée. Privilégiez une pièce mieux aérée ou l'extérieur. Et enfin, un nettoyage hebdomadaire. Attention, avec quel produit, Yann ? Le vinaigre blanc, ça Bravo. je sais. Ou avec du vinaigre blanc et du bicarbonate ou l'un des deux et permet de prévenir l'apparition de moisissures et de garder un environnement plus sain. Et donc, on utilise plutôt la raclette pour évacuer l'eau sur les vitres et les parois, et Oui. on ne la mange pas, celle-là. Non, C'est ça. celle-ci, tu la manges pas. Non, c'est dommage, je préfère la Et raclette à manger manger. de l'eau stagnante, je suis pas sûre. Bah, ça peut créer des moisissures dans le corps. Bon appétit si vous êtes à table à ce Formidable. moment-là de l'émission. On l'avait évité, jusque-là. Exactement. Alors, et si on pensait un petit peu à l'aménagement et aux matériaux aussi pour éviter les moisissures ? Mais oui, parce que ça aussi, ça compte. L'agencement intérieur influence directement l'humidité. Préférez des revêtements imperméables et respirants comme le Tadélacte ou le béton ciré ou certaines peintures spéciales salle de bain. Faut également mettre le placo revêtement vert, s'il me semble bien, parce que c'est celui qui est anti-humidité. Ah oui, vaut mieux, effectivement. Voilà. Oui, effectivement. On évite les meubles en bois brut ou en aggloméré non traités qui absorbent l'humidité tels des magnifiques éponges. Un bon agencement permet également une meilleure circulation de l'air. Évitez de placer des meubles devant les ouvertures, même une grille de ventilation, et optez pour un mobilier suspendu qui libère au sol et facilite le nettoyage avec le magnifique aspirateur et votre serpillière qui pourra s'épanouir dans cette salle de bain sur ce carrelage, ce parquet ou ce lino sans heurter les pieds du meuble. En gros, nettoyer et prendre soin de son appartement et des alentours évite les moisissures, quoi qu'il arrive. Aussi, oui, tout à fait. En plus d'une bonne aération, ça vaut le détour. Eh ben, merci beaucoup Anne-Claire pour cette chronique trucs et astuces. On va se retrouver dans un instant pour déjà la dernière partie de l'émission. C'est ça qui va valoir aussi le détour, en plus des moisissures et autres, c'est le piège au nous. Mais avant... C'est nos moisissures dans nos cerveaux, oui, si on trouve pas. Ah ça c'est le tien, parce qu'on le sait de toute façon. Oui, je Enfin, en confirme même pas. Toi temps, aussi, parce que ça fait longtemps que t'as plus vraiment trouvé non plus. Hein, le c'est normal, tu as relevé le curseur de tes questions, j'y peux rien. En même temps, faut bien. Ce sera juste Allez, après une pause ça. musicale. Mess we make of love. You know you're meant to be. You're made to love. Et voilà donc pour déjà la dernière partie de cette émission dans 100% Lifestyle. Après cette chanson Your Love, Danila La Love, dis-nous tout Anne-Claire, il est temps maintenant de s'affronter, c'est ça, comme à chaque fin d'émission ? C'est l'heure du piège en nous. 1 minute pour répondre à la question de l'autre. Le but, l'induire en erreur, ne pas l'aider, surtout jamais, et le laisser se planter en beauté pour la beauté du spectacle. Quelle bienveillance, j'adore. Alors qui commence à poser sa question ? Toi ? Moi ? Oui. Eh ben écoute, la question, elle sera très très simple en espérant
évidemment que tu ne trouveras pas. Que peut-on trouver d'insolite à Rieti? C'est une petite commune italienne à 70 km de Rome. J'y suis jamais allée, je sais même pas où c'est. C'est le but. Bah, je viens de te le dire, à 70 km de Rome. Mais en oui, mais j'y Italie. suis pas allée. J'y suis allée à Rome, mais je suis pas allée. Attends, à excuse-moi, mais 70 l'ensemble des km. questions que tu me poses, je suis pas allé sous-marin ou je sais pas quoi quand tu me poses une question sous l'eau. Hein, donc... Ouais, je sais. C'est vachement marrant ça. Bah, j'essaie de parler comme ça, tu peux réfléchir pour me donner une réponse. Ouais, tu m'induis en erreur surtout. Il s'agit de gens, de maisons, d'un truc mobilier, d'infrastructures. Infrastructure. C'est une ville avec que des ronds-points, Non, que des feux rouges. non plus. C'est lié à la circulation. Pas du tout. Il y a des parcs à tous les coins de rue. Pas du tout. Non plus. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. On n'est pas dans ce domaine-là. Mais c'est des infrastructures quand même. C'est une infrastructure. Un hôpital, Insolite. Non, le truc des impôts, non plus. la préfecture, Ah pardon, mais la mairie. Rieti, vers le centre des impôts à Rieti, y a je vois peut-être pas ce qu'il y a d'insolite. Hein. Enfin, La non. mairie. Non. Non, mais de toute Non. façon c'est fini. Ouais, non. En fait, ça s'appelle Solo per Due. Tout Mhm. est dans son titre. Seulement pour deux. Le plus petit restaurant au monde. C'est pas une infrastructure, un restaurant. Ouais, je sais. Enfin, si. C'est... Non. Bah, dans Non. un restaurant, t'as une maison. Voilà. C'est pas Voilà. vrai. Ah, mais c'est un menteur. Vous avez vu comme il est menteur. Comme- Assassinez-le toi, sur les réseaux. Comme toi, toutes les semaines. Un restaurant 3 étoiles, 37 mètres carrés. Ah t'as bah oui, une 3 table. étoiles, tu m'étonnes pour Bah deux oui, clients pour par le jour. déjeuner ou le dîner, le prix est plutôt élevé. Les réservations, vaut mieux les faire plusieurs mois à l'avance quand même. Promis, je ne t'y emmènerai pas. Voici non, mais la c'est question. pas la peine, effectivement. Tu peux y aller toi-même avec ton cerveau. Je veux pas aller au restaurant avec toi. Non, il y a déjà des moisissures dans mon cerveau, à mon avis. La preuve avec ton pied en ouf. Va-t'en. Alors, mon piège en nous, simple et synthétique. Qui jette ses livres par la fenêtre? Pas moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est une devinette ou... Tu te débrouilles. C'est une infrastructure. Oui, le plus petit restaurant au monde. Qui jette ses livres par la fenêtre? Oui. Oh, ça va être un truc débile, ça, à mon avis. Genre, je sais pas, alors c'est pas le libraire, parce que sinon, c'est pas drôle. Bah non. Bah non. Hein, le président de la République. Peut-être. Lui, il jette tout ce qu'il veut, de toute façon, donc voilà. Ça a quelque chose à voir avec la littérature? Oui. Ouais. Qui jette... Ah, c'est le titre d'un livre... C'est le titre d'un livre. Je sais pas. C'est l'auteur d'un livre. Qui s'appelle Qui jette ses livres par Non, la ça fenêtre. c'est le nom du livre. Mais je sais pas, Alexandre Dumas, Victor Hugo, on sait jamais hein, si j'ai Essaye la bonne encore. réponse. Alors, je ne sais pas, je pense que tu peux donner la réponse directement. Vraiment? Ouais, vraiment. Il reste combien de temps? Apollinaire, plus du tout, rien du tout. Eh ben voilà, c'est foutu. Il s'agit de Napoléon Ier, Ah bah voilà. qui lisait beaucoup, mais dès que ça lui déplaisait, il jetait le livre. Il lisait tellement qu'il s'est fait confectionner une bibliothèque de voyage pour pouvoir lire partout et même sur le champ de bataille. Ah bah écoute, pourquoi pas. Voilà, bon. Je lui poserai la question. Voilà, avec les Voilà. moisissures de ton cerveau. Il a quand même Exactement. pas oublié de nous mettre la petite musique de fin, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, très chers auditeurs. Du coup, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine sur votre radio préférée. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous. Yann, prends soin de toi également, prenez soin des autres. Et puis, on se dit la semaine prochaine. Avec grand plaisir, même jour, même heure sur votre radio préférée. On n'oublie pas le podcast aussi sur toutes les plateformes, évidemment. 100% lifestyle. Exactement, des bisous tout le monde. À très bientôt.